c'est le chemin de la maturité spirituelle. Pour moi, c'est pas un thème, c'est une thèse de doctorat. Donc, on ne pourra pas tout dire. Mais à la fin de ce moment, ce ne sera pas véritablement ce qu'il faut pour aller vers la maturité spirituelle qu'on aura, mais on aura une vue d'ensemble de ce que sera le chemin. Avant de commencer, je voudrais d'abord dire que le but de toute vie spirituelle, c'est l'union de notre âme à Dieu. Le but de la vie spirituelle, excusez-moi, ce n'est pas les voitures. Ce n'est pas non plus le beau travail ou l'argent. Ce n'est pas le fait d'être reconnu comme un homme de feu. Non. Le but de la vie spirituelle, c'est de ressembler à Dieu. C'est d'avoir en fait en face de nous une image parfaite de nous-mêmes et de nous présenter à lui tel que nous sommes et de savoir que, ah oui, Dieu est en moi. Alors, cette union, c'est un perpétuel recommencement parce que tant qu'on ne le voit pas tel qu'il est, on ne peut pas savoir que c'est comme ça qu'on est aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Quelque chose que tu n'as jamais vu, je ne peux pas forcément donner toutes tes caractéristiques. Même si on dit qu'aujourd'hui, le test ressemble au reste de Evans. Si le test n'a jamais vu le reste de Evans, bon, c'est vrai qu'il va s'imaginer des choses concernant le reste de Evans en regardant ce qu'il est. Mais c'est lorsqu'il rencontrera le reste de Evans face à face qu'il pourra dire, ah oui, vraiment il me ressemble. Et donc, si le regard le dit, c'est que celui qui voit Dieu a obtenu tous les biens qu'on peut concevoir. Mais pour arriver à cette rencontre avec Dieu, la route est longue, semée d'embûches. La route n'est pas celle qu'on croit à tort. À tort, on croit que la vie chrétienne, c'est je me lève le matin, tout va bien se passer, ma vie sera magnifique, géniale. Seigneur, je suis chrétien, quoi. C'est en tout cas pas de problème. Comme je me lève le matin, franchement, je me suis jusqu'au bout. Mais l'expérience que nos aînés dans la foi ont fait, l'expérience que les saints nous partagent et que même la Bible nous partage, nous montre une route qu'on ne pourrait pas qualifier de droite. Mais on va commencer par le début, on va parler de rencontre. Parce que pour qu'il y ait chemin, il faut qu'il y ait une rencontre. En tout cas, pour qu'il y ait chemin de la vie spirituelle, il faut que tu aies rencontré quelqu'un. Il faut que tu aies rencontré le Christ, celui qui est mort et ressuscité pour te sauver. Il faut que tu aies rencontré celui que nous appelons l'unique. Et le deuxième point du compendium du catéchisme de l'Église catholique nous montre comment Dieu se révèle à nous. C'est écrit, Dieu dans sa bonté et dans sa sagesse se révèle à l'homme. Par les événements et par ses paroles, il se révèle à lui-même, ainsi que son dessein de bienveillance, qu'il est établi de toute éternité dans le Christ, en faveur des hommes. Ce dessein consiste à faire participer, par la grâce de l'Esprit Saint, tous les hommes à la vie divine, pour qu'ils soient fils adoptifs en son Fils unique. Et donc, j'ai tenté de parler de la rencontre. Je vais prendre un exemple, je vais prendre l'exemple des relations amoureuses. Quand on rencontre quelqu'un, qu'on se dit qu'on aime la personne et qu'on veut cheminer ensemble, d'abord, il y a le fait de décider de cheminer ensemble. Ça, c'est un point. Mais quand on essaie de la connaître un peu plus, on essaie de lui plaire. Et je veux dire, la vie spirituelle, en fait, c'est ça. On rencontre Dieu, on essaie de savoir un peu plus qui il est, et on essaie de faire route avec lui. Mais sur ce chemin-là, quand on apprend à le connaître, on se rend compte qu'il y a des choses, puisque lui il est parfait, mais on se rend compte qu'à notre niveau, il y a des choses qu'on fait qui peut-être ne lui plaisent pas. Et c'est là qu'intervient le premier point de ce dont on va parler ce soir, c'est-à-dire la mortification. Le catéchisme de Sémi dit que se mortifier, c'est sacrifier pour l'amour de Dieu ce qui plaît et accepter ce qui te plaît au sens de l'amour propre. Donc, pour moi, je me suis demandé personnellement
se dit que c'est sacrifier ce qui me plaît, c'est que je ne dois rien faire qui me plaît. Mais je cherchais et j'ai trouvé dans les gloires de Marie, de Saint Alphonse Marie de Liguori, qu'il donnait en fait quelques exemples de mortification. Il disait que pratiquer quelques mortifications extérieures, telles que le cilice, la discipline ou autres semblables, jeûner ou même s'abstenir à table, du moins en partie, de fruits ou d'autres mets que l'on aime, mâcher aussi des herbes amères, et ensuite au vigile des fêtes, jeûner au pain et à l'eau. Mais toutes ces choses avec la permission du Père spirituel. Mais les mortifications les meilleures à pratiquer sont les mortifications intérieures, comme de s'abstenir de voir et d'entendre par curiosité, vivre retiré, observer le silence, obéir, ne pas répondre avec impatience, supporter les contradictions et choses semblables qui peuvent se pratiquer avec un moindre vice de vaine gloire et un plus grand mérite. Pour celle-là, on n'a pas besoin d'autorisation du directeur. Je me suis dit que, oui, il y avait jeûné, bon, quand il y avait carré en jeûne, quand on dit qu'on ne veut pas être gourmand, on ne mange pas trop. Je me disais que les modifications qui étaient énoncées là, en fait, c'était des efforts qu'on faisait un peu tous les jours. Et après, j'ai trouvé cette citation de Saint José-Marie Escrivá qui disait que la mortification est le sel de notre vie. Et la meilleure des mortifications est celle qui, s'appuyant sur de petits détails tout au long de la journée, s'attaque à la chair, à la concupiscence des yeux et à l'orgueil. Mortification qui ne mortifie pas les autres, mais qui nous rend plus délicats, plus compréhensifs, plus ouverts à tous. Tu ne seras pas mortifié si tu es susceptible, si tu n'écoutes que ton égoïsme, si tu t'imposes aux autres, si tu ne sais pas te priver du superflu et même du nécessaire, si tu t'attristes quand les choses ne vont pas comme tu l'avais prévu. En revanche, tu es mortifié si tu sais te faire tout à tous pour les gagner tous. À partir de ce moment-là, je me suis dit que la mortification, en fait, c'est quand tu te rends compte que par amour pour Dieu, il y a certaines choses dont tu te prives. Je prends un exemple. On va à la boutique et tu donnes 500 pour acheter du pain. Et le monsieur, en fait, il est un peu occupé, donc il ne te donne pas la monnaie tout de suite. La première réaction qu'on pourra avoir, c'est donc pain, c'est devenu 500 maintenant. Ça, c'est la première réaction qu'on a. Mais, et si tu te calmais? Et si tu analysais les choses sous un autre angle? Et si tu disais, Seigneur, malgré que je suis pressé et qu'il est en train de me faire perdre mon temps, je t'offre cette modification-là, je t'offre ce moment-là. C'est pareil quand, par exemple, en classe, quelqu'un te taille, c'est-à-dire que je suis en train de faire quelque chose, puis la personne est là, te pose des questions, alors que peut-être, tu n'as peut-être pas envie de répondre. Tu n'as peut-être pas le désir ou bien la volonté de lui parler aujourd'hui parce qu'aujourd'hui peut-être tu es triste. Mais la mortification, c'est quand tu prends le temps de lui dire oui, je vais te répondre après, ou bien avec le sourire, ah, aujourd'hui j'ai vraiment pas envie de parler, désolé. Mais c'est pas en fait se mortifier parce que quand on parle de silence, d'autres se disent que c'est en devenant des tombes. Non, tu peux être silencieux et puis ton bruit fait parler plus que même une personne qui parle toute une journée, alors qu'elle est silencieuse à ta place. Le silence, c'est pas juste se taire, c'est une disposition intérieure. Et donc la mortification, c'est un petit sacrifice. C'est une sorte de petit sacrifice qu'on fait un peu tous les jours. Et le catéchisme de l'Église catholique continue en disant que le chemin de la perfection passe par la croix. Il n'y a pas de sainteté sans renoncement et sans combat spirituel. Le progrès spirituel implique la cesse et la mortification. Quand on se mortifie, avant, dans les anciens temps, en tout cas quand j'ai regardé, ils se mortifiaient de façon extraordinaire. C'était les fouets, ils se privaient de nourriture pendant longtemps, ils dormaient par terre. Et à un moment, je me disais, mais Seigneur, si eux à leur temps ils faisaient ça, nous à notre temps, qu'est-ce qu'on doit faire pour tout ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit maintenant, je ne sais pas, se promener nuit et puis on va nous lancer des pierres parce que vraiment. Et après tout, je me suis rendu compte que ce n'est pas la grandeur de la mortification qui fait la mortification, mais plutôt l'amour avec lequel on le fait. L'amour avec lequel on offre de petits sacrifices à Dieu. Tu peux penser que ce n'est pas grand chose,
quand tu te prives, par exemple, de manger à midi, que tu prends juste du pain et de l'eau et que tu donnes l'argent que tu devais utiliser ce midi-là à quelqu'un qui en avait plus besoin que toi. On peut se dire que ce n'est pas grand-chose. Mais devant Dieu, c'est grand. Et le chemin de la vie spirituelle passe par ce genre de choses, ce genre de petits sacrifices, ce genre de petites attentions qu'on fait à notre être aimé, c'est-à-dire Jésus. Et par la suite, on va parler de quelque chose que nous les chrétiens n'aiment pas entendre beaucoup, le brisement. Le brisement. Je vais essayer de donner 2 exemples. Le premier, c'est je suis en classe prépa, tu vas bosser. Mais quand je dis que tu vas bosser là, tu vas bosser. En fait, quelques camarades ont remarqué que tu vas bosser. Tout le monde était unanime sur le fait que si lui là, il n'a pas eu son concours, c'est que vous pouvez. Et le jour J, tu arrives. Bizarrement, tu n'es pas stressé. Tu as prié, tu as fait tout ce qu'il y avait à faire et puis tu te rends compte que tu commences à peine témoigner. Tu composes comme si de rien n'était. Et les résultats sortent, tous tes camarades ont le concours sauf toi. Seigneur, j'ai fait tout ce qui était sur la liste. Prier, check. Bosser, check. Dormir, check. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Le deuxième exemple, c'est l'homme de Dieu Ferlin, qui avait pris cet exemple-là quand il était venu en 2016 lors de l'effusion. Il a dit que au début de son ministère, et je bénis Dieu pour sa vie, il voulait essayer ce charisme de guérison. Et donc il disait que son nom allait guérir des malades. Pour ceux qui étaient à l'effusion 2016, on a beaucoup vu qu'il a dit ça. Et il a même dit que ses amis l'appelaient Ombré. Parce que quand lui passait, il voulait que son nom guérisse les malades. Mais des fois, il a dit que ça n'arrivait pas. Est-ce que c'est pour autant qu'il a abandonné Dieu? Non, je ne crois pas. Est-ce que c'est pour autant qu'il a dit, bon, c'est que Dieu me bat? Franchement, je suis déçu de lui. À partir d'aujourd'hui, lui et moi, c'est bon. Il n'a qu'à faire sa route, je vais faire la mienne. De toute façon, il ne m'aime pas. Non. Et donc, le brisement, c'est pas que Dieu s'assoit sur son trône et se dit que, aujourd'hui, Yohan, bon, je ne l'aime pas trop. Je vais faire quelque chose aux amis là-bas, ça sera tout mélangé. Non. En fait, le brisement, c'est comme l'image de l'argile du potier dans Jérémie de Jérémie, où Dieu fait avancer Jérémie vers une maison et lui montre un potier en train de modeler l'argile. Et à un moment, l'argile a une forme qui ne plaît pas au potier. Il fait quoi? Il recommence. Des fois, il y a des sentiments en nous, il y a des façons d'être en nous qui ne vont pas de pair avec le chemin que Dieu a pour nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous ramène sur le droit chemin. Il nous ramène dans son plan d'amour en fait. Ce qui nous fait mal, et puis elle nous dit la vérité, c'est que nous on aime la liberté. De nature, l'homme aime la liberté. Donc de savoir que c'est pas ce qu'il voulait que de s'accomplir, ça fait mal. Mais c'est ça. C'est ça, c'est comme ça. C'est vrai que tous les jours, ta volonté ne sera pas contraire à la volonté de Dieu. Parce que si on prie et que dans notre prière, notre volonté est de ressembler à Dieu, clairement, arrivé à un moment, la volonté s'unit à la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas tous les jours que tu as la bonne inspiration pour faire ce que Dieu décide de faire. Et dans ces moments-là, forcément, il y a brisement, il y a renoncement. C'est difficile, mais c'est pour un peu nous ramener à la confiance en Dieu, à savoir que ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit, mais c'est lui qui, en toute chose, pour tout, partout, prend en fait notre main et nous guide vers où il veut qu'on aille. La dernière fois, je me posais la question, mais pourquoi certaines personnes disent qu'elles sont fâchées contre Dieu? Ça me paraissait
un peu bizarre en fait pour moi. Parce que je me disais que c'est comme quand on chante tu es mon papa, et puis tu te fâches contre ton papa. C'est clair que des fois quand tu te fâches contre ton papa, c'est un jour, 2 jours. Et puis, bon, après, il va forcément venir te blaguer, ou bien quelque chose va se passer, mais tu vas forcément retourner. Et quand j'entendais des gens dire que je suis fâchée contre Dieu, je ne comprenais pas souvent. Parce que je me disais que mais tout ce qu'il fait est bien, jusqu'à ce que je sois dans la situation et que je me rende compte que, ah oui, des fois on peut penser que Dieu est méchant. Mais Dieu n'est pas méchant, c'est que Dieu est bon. Il n'est pas gentil, il est bon. C'est différent. Il ne va pas t'accorder ce que tu veux juste parce que tu le veux. Il n'est pas gentil, il est bon. C'est-à-dire qu'il fait ce qui va te rendre comme il te veut, c'est-à-dire à son image et à sa ressemblance. Tout ce que toi tu peux faire, c'est faire ce qu'on te demande et rendre grâce à Dieu. Pour tout, en tout, partout. C'est-à-dire que le prisme là, c'est pas comment je vais dire ça, c'est pas un combat avec Dieu. Seigneur, si tu ne me donnes pas, oh, c'est fini, je ne sais plus. Si tu ne me donnes pas, on met un coup pignard aujourd'hui parce que vraiment, moi j'ai tout fait pour toi. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Mais est-ce qu'on ne se rend pas compte un peu que des fois l'orgueil prend le dessus? Que ce n'est pas forcément ce que Dieu veut pour nous. Donc, ce soir, c'est le deuxième point sur lequel je voudrais qu'on réfléchisse. Ne pas tout prendre comme une agression de Dieu. Ne pas tout prendre comme une méchanceté, un griffe de Dieu. Mais le chemin sur lequel nous marchons exige que nous soyons modélés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Des fois, quand les membres sont déplacés, quand on les met en place, ça fait mal. C'est comme ça. Et puis on avance avec. Parce que quand on finit là, 2 jours plus tard, tu te sens bien. Et donc il faille passer par ça. Il faille que l'or que nous sommes, il faille que l'or que nous sommes soit passé au feu, afin d'être purifié, afin de devenir le bijou, le tifara, la gloire de Dieu. Voilà. Et un élément essentiel et important qu'il ne faut pas oublier sur le chemin, c'est la vie avec le Saint-Esprit. Vous allez me dire qu'on nous parle tout le temps, oui, il ne faut pas oublier le Saint-Esprit. Oui, parce que c'est vrai, il ne faut pas oublier le Saint-Esprit. Le catéchisme de l'Église catholique dit que c'est la 3e personne de la Trinité. Pas en termes d'ordre, ou bien en termes de classement, en termes de révélation. Mais il a toujours été là depuis le début. Le Saint-Esprit, quand Jésus parlait, en Jean 14, il nous dit qu'il faille que je m'en aille. Si lui-même il a dit qu'il faut qu'il parte, qu'il vienne quelqu'un d'autre, je ne peux pas prendre le sérieux de quelqu'un d'autre qui arrive là. Donc, la relation avec le Saint-Esprit est quelque chose de grand sur le chemin vers la maturité. Surtout la docilité au Saint-Esprit. Être intime au Saint-Esprit, c'est prendre le temps de parler avec lui, prendre le temps de l'écouter, prendre le temps de le connaître. C'est quelque chose de, je dirais, d'assez compliqué quand on se dit que sur le chemin, on sait que Dieu ne nous laisse pas seuls, même s'il y a des moments de désert, il ne nous laisse jamais seuls. On est avec lui. On sait qu'il sait ce qui est bon pour nous. On sait que, quel que soit ce qui va arriver, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Mais pour pouvoir agir, il faut le Saint-Esprit. Il y a un de nos grands frères qui disait que le Saint-Esprit, en fait, c'est le bas de Dieu, quoi. C'est-à-dire, Dieu commande, Jésus agit, et puis le Saint-Esprit, lui, vient pour concrétiser ça dans l'opérationnel et dans le visible. Et donc, la docilité au Saint-Esprit sur le chemin de la maturité spirituelle, c'est quelque chose qui va nous permettre de savoir dans les 2 cas, en fait. Ça va nous permettre normalement de savoir que la mortification que je suis en train de faire,
ça plaît à Dieu. Saint-Esprit, console-moi. Ça me fait mal. Aujourd'hui, la fille m'a mal parlé, elle va me Dieu. Ça me fait mal, il faut me consoler. Toi, je le paracler. Dans le brisement. Et aujourd'hui, Seigneur, je pensais que tu m'avais donné l'inspiration d'aller prier pour quelqu'un. J'ai prié pour la personne, mais la personne n'est pas guérie. Saint-Esprit, console-moi. Moi, je veux le paracler, je veux le conseiller, je veux le guide. Et la vie chrétienne, c'était une scène qui le disait, consiste en l'acquisition du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, c'est on marche, voilà, mais on ne chemine pas. Et il est temps qu'on arrête de vieillir dans l'église. Il est temps qu'on grandisse dans l'église. Il est temps qu'on grandisse dans l'église. Parce qu'on vieillit. Parce que vieillir là, bon, genre, ça ne dépend pas de nous. On est là dans l'église, ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 9 ans. Mais grandir dans l'église, là, c'est une décision. Décider de prendre sa vie et son chemin spirituel en main, c'est une décision. Parce que tant que tu ne vas pas prendre la décision, tu vas juste vieillir, mais grandir là, tu ne vas pas faire ça. Tu vas voir tes amis qui, quand ils vont à la prière, ils te reviennent et te disent que la prière était bien aujourd'hui, vraiment. J'ai l'impression que tout, ça ne va pas dans ma vie, mais j'ai la paix du cœur. Toi, je suis assis. D'abord, même tu vas ressasser des problèmes. Alors qu'on dit, si ça te prie à la fois, mais on va ressasser nos problèmes. Ah Seigneur, ça fait combien de temps? Moi, je vais à l'église tous les jours. Je vais à l'église tous les dimanches. Mais, est-ce que tu as pris en main la relation que tu as sur le chemin? Grandir là, ce n'est pas juste prier plus, aller au Saint-Sacrement plus. Non, grandir là, c'est arrêter de se plaindre pour tout et n'importe quoi. C'est prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut avec Dieu. C'est prendre le temps de savoir que, ah Seigneur, voilà où on s'en va. Mais si ce n'est pas là-bas que tu veux qu'on aille là, on n'a pas, genre, ce que tu veux faire, il faut faire, je te suis. Grandir là, c'est quelque chose qui n'est pas aller comme tu le veux, mais de rendre grâce à Dieu parce que tu sais que, quel que soit ce qui arrivera, tout va conquérir, tout va concourir à ce que tu veux, à ce que Dieu veut pour ta personne, à ton accomplissement. Grandir, c'est des fois apprendre à se taire, même quand en fait on a raison. Grandir là, c'est savoir que l'église ne s'adapte pas à nous, mais nous nous adaptons à l'église parce que l'église est sage. Grandir, c'est se taire certaines fois parce qu'on sait que l'autorité qui est là, c'est-à-dire le pape, c'est-à-dire les évêques, c'est-à-dire les prêtres, ont quelque chose que toi tu n'as pas. Grandir, c'est souvent apprendre à essayer de ne pas en fait se dire que tout ce qu'ils font là, c'est contre moi. D'ailleurs, même aujourd'hui, moi je devrais aller faire telle chose. On dit non, il y a telle prière. Ça là, je suis sûre qu'ils ont bien regardé, ils se sont dit que c'est le jour là, ils allaient mettre juste parce que non. Pourquoi toute la terre entière va être contre toi? Grandir là, c'est souvent apprendre à se priver. C'est pas tous les jours qu'on va avoir ce qu'on veut. C'est pas tous les jours qu'on aura tout ce qu'on veut en abondance. Mais c'est apprendre à avoir en fait ce qui est nécessaire et puis à l'utiliser en partageant avec les autres. C'est apprendre en fait à savoir que si le Christ a pu faire là, je peux aussi. S'il a pu donner sa vie pour ses amis, pour ceux qu'il aime là, c'est vrai, c'est difficile, mais je peux sacrifier au moins 1 minute de mon temps pour dire à mon voisin, ah, tu n'es pas venu en classe aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Grandir là, c'est apprendre qu'on n'est pas en compétition contre les autres, mais on est en compétition contre nous-mêmes. On est en compétition contre les parties de nous qui ne confessent pas le nom de Dieu. Grandir là, c'est arrêter de tous les jours décrier l'autre. Oui, il a fait ci, oui, il a fait ça, non, aujourd'hui là même, et puis ne pas décrier devant lui, aller dans son dos avec d'autres personnes et se mettre à parler de lui, alors que peut-être que ce qu'il fait là n'est rien en comparaison de ce que tu fais. Grandir là, c'est savoir que si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, ça ne t'empêche pas d'accepter ce que l'autre est en train de dire. C'est vrai que peut-être que tu n'auras pas, ça ne va pas te convaincre, ok, c'est pas votre problème, mais laissez l'autre à la même
dimension que doit s'exprimer. C'est ça grandir. Grandir là, c'est être dans l'église en aimant ses frères et ses sœurs, en sachant que pour toute chose là, Dieu les aime aussi. Donc même s'ils te font la pire chose du monde là, l'amour que Dieu leur porte là, ne change pas. Grandir là, c'est se dire que, ah, Seigneur, même si ce que tu as fait là, ça me fait mal là, j'ai compris, je vais changer, je vais me remettre sur le chemin, je vais te parler, je vais essayer de m'améliorer. Ce n'est pas, non, je suis fâché. Je ne prie plus. D'ailleurs, même Dieu, aujourd'hui, je suis allée à la messe, je me suis juste assise pour regarder. Je croyais que j'en suis venue là, ça me baisait. Ça ne me baisait pas, hein. C'est juste parce que les gens m'ont dit qu'elle ne va plus à la messe, donc je suis venue. Non, ta relation elle est personnelle avec Dieu. C'est clair que les messes sont des messes d'obligation, mais ta relation elle est personnelle avec Dieu. Quand on vient à la messe là, c'est vrai, on est en communion des saints, tous on prie ensemble, mais si toi je ne prie pas, qui va te connaître? Sinon qu'il fait son activité là et puis il fait sa messe. On ne voit ça rien en fait. C'est toi et Dieu. La preuve, dans les 5 préceptes de l'église là, on dit de se confesser au moins une fois l'an. Est-ce que l'église a fait ça de confesser tous les jours? Est-ce qu'ils t'ont confessé de confesser toutes les semaines? Mais grandir là, c'est savoir que, ah, si je me confesse une fois l'an, ça veut dire que je vais communier seulement une fois l'an. Et donc, je vais juste recevoir le Christ une fois l'an. Non, je décide que je vais me confesser chaque 2 semaines. Je vais me confesser chaque semaine. Je vais essayer d'avoir cette relation et cette intimité avec Dieu là, que beaucoup ont eu. Grandir là, c'est apprendre à vivre en communauté. C'est apprendre à vivre avec ses frères et sœurs. C'est apprendre que la communion fraternelle, le partage, la prière, là, ce sont des choses essentielles. C'est apprendre à accepter l'autre tel qu'il est. Et puis, même si on n'arrive pas encore à cerner toutes les facettes de sa personnalité, là, à prier pour cette personne-là. Trop de fois, on a fait de l'amalgame. Trop de fois, on s'est mis à critiquer, à juger les personnes qui peut-être même faisaient des choses parce qu'elles se croyaient dans la vérité. Mais ça nous a apporté quoi? On est juste resté là à retarder l'église. Parce que, bizarrement, on n'apporte jamais de solution. Mais on critique. Bon, ce que telle personne a fait, ce n'était pas bien. Ce n'était pas bien pourquoi? Non, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, ce n'était pas bien. En tout cas, quand elle a parlé, moi ça ne m'a pas plu. Tu lui as dit non. Pourquoi? Aïe, est-ce que c'est ma vie? C'est sa vie. Si je lui avais parlé, je crois qu'elle n'allait pas changer. Si je lui avais parlé, je crois qu'on n'aurait pas avancé. Arrêtons. Arrêtons. Grandissons, merci. Grandissons. Arrêtons. Arrêtons de croire que c'est parce que quelqu'un fait quelque chose que je ne parle pas, que je m'assois et que je médite ça dans mon cœur, que ça va passer. Arrêtons de croire que quand on est en communauté, là, chacun sa vie, Dieu nous pousse. Sinon, on n'allait pas se mettre en communauté, chacun allait partir à l'église pour sa propre vie. Quand on vient en communauté, parce que le chemin de la vie spirituelle, là, c'est vrai, on est seul sur notre chemin, mais il y a toute l'église avec nous et on fait partie de l'église en fait. Donc, arrêtons. Tous même, je me mets dans même la première, arrêtons. Prenons le temps de grandir. Grandir là, c'est prendre du temps avec Dieu. C'est pas tous les jours qu'il y aura prière communautaire. C'est pas tous les jours qu'il y aura, je sais pas moi, frac. Quand on va arriver à Abidjan après nos études là, il n'y a pas frac là-bas. Il n'y a pas prière communautaire. Peut-être même tu n'as même pas trouvé quelqu'un qui te dit va à l'église. C'est apprendre à se retirer dans la présence de Dieu. Apprendre à dire, ah, Seigneur, aujourd'hui, c'est toi et moi. D'habitude, oui, je fais la prière, je te mets la prière. Mais aujourd'hui, je veux passer du temps avec toi. Je veux être avec toi. Peut-être même si c'est 5 minutes de qualité. 5 minutes où tu sais que quand tu vas parler avec Dieu là, je t'aime vrai. Quand tu vas parler avec Dieu là, c'est ce qui était dans ton cœur que tu lui as dit. Et non pas ce qu'on t'a dit. Non, tu n'as jamais expérimenté Dieu qui donne l'argent. Maintenant, il faut dire merci à Dieu. Oh, merci Seigneur, le maître de l'or et de l'argent. Tu as expérimenté ça comment? Tu dis des choses que tu n'as pas vues, que ton esprit n'est pas convaincu. Peut-être que le lui t'assoit et dit que Dieu m'a oublié, tu as fait d'argent là. Pourquoi? Parce que tu ne le connais pas.
Comment tu peux avancer sur un chemin si tu ne connais pas la personne avec qui tu t'en vas? C'est prendre le temps aussi avec les sacrements. Les sacrements. Ah, les sacrements. La vie de l'église, c'est une vie de sacrement. Les affaires de nous, il ne veut pas la confession parce que peut-être qu'il va sortir, il va pécher. On n'a qu'à dire. Sinon, là, il n'y aurait pas confession. On allait nous tuer pour que tu allais arriver là-bas, on allait dire, bon, comme je viens de pécher, voilà, on vient régler le problème. Si Dieu ne voulait pas nous pardonner, là, il n'allait pas instituer la confession. La confession, là, c'est un sacrement pour obtenir le pardon et la réconciliation. Et donc, là, pourquoi tu vas fuir la confession? Pourquoi tu vas fuir la confession? C'est le seul moment où tu devras décharger ton cœur et quand tu t'en vas, on te dit, et sois pardonné, tes péchés sont pardonnés, retourne en paix. Quand tu t'en vas chez ton voisin pour écouter ta vie là, il te dit tes péchés sont pardonnés, retourne en paix. C'est le seul moment où tu obtiens le pardon intégral pour tes péchés, même si tu as tué. Et donc là, la confession doit être quelque chose que nous chérissons. La confession doit être quelque chose que nous chérissons. Ça doit être quelque chose qui devient le moteur de notre vie. Qui devient, si je peux dire ainsi, la turbine. Oui, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais vraiment pas ce que c'est, j'ai entendu le mot. Mais sinon, je dirais la turbine de ta vie spirituelle. Voilà. Mais le truc là, c'est de savoir que ça fait tourner ta vie spirituelle. C'est ça, non? La turbine là, ça fait tourner. Exact. Ça fait tourner ta vie spirituelle. C'est-à-dire que tu te confesses pas, comme tu es mal à l'aise. Comme tu te demandes, attends, ça fait 2 semaines que je ne suis pas confessée. Et Seigneur, attends, il va aller me confesser. Autre chose, la messe. Non, en fait, j'ai dormi à 3h du matin. Et quand je me suis réveillée, il était 7h52. Je me suis dit qu'il était en retard pour la messe. Il n'y a pas la messe le soir. Non, en fait, j'étais assise chez ma copine là. Et on parlait, jusqu'à quand je me suis rendu que ta messe était passée. Et donc quand tu fais une semaine, tu ne vois pas Dieu, ça ne te fait rien. Le moment où tous les chrétiens sont rassemblés, le moment où on communie au corps et au sang du Christ, c'est-à-dire c'est le sommet de la vie chrétienne. Et puis, on ne peut pas faire ça, nous dit rien. On saute 3 messes, des fois on fait un mois, on ne va pas à la messe. Bon, et Dieu qui nous bénit, toujours, jour et nuit même, c'est lui qui nous bénit. De toute façon, afin de Dieu, de le cœur. Il sait que je l'aime, il sait qu'il m'aime, en tout cas, ça avance. Tu te nourris de quoi? On dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Tu te nourris de quoi? Mais on se nourrit de quoi? Attends, il m'inclut dedans. On se nourrit de quoi? La messe, c'est là où quand le Père vient donner son homélie, il te bénit jusqu'à la fin, mais je te dis que est-ce que moi-même je lis la Bible là-même? Parce qu'aujourd'hui, là, ce qu'il a dit là, mais moi, je n'avais jamais vu ça. Hein. Ça vous est jamais arrivé que le Père vienne nous poser des questions qu'on ne connaît pas du tout. Alors que nous tous, on a ce gros livre à déposer chez nous. Est-ce que tu allais savoir que ça existait? Est-ce que tu allais savoir que, par exemple, au Harom là-bas, quand c'est le temps normal, on utilise l'air? Est-ce que tu allais savoir pourquoi le verre c'est utilisé? Alors, pourquoi on ne devait pas participer au corps et au sang du Christ? C'est tout ça qui fait partie de la vie spirituelle. C'est tout ça. C'est tout ça qui fait partie de la vie spirituelle. Et pour finir, en tout cas avant qu'on explique, ce que je voulais dire, c'est que en préparant cet enseignement-là, je me suis rendu compte que à un niveau moyen, à un niveau faible, à un niveau fort ou à un niveau élevé, on aimait Dieu. Ma sœur Julien a l'habitude de dire qu'un chrétien qui n'est pas formé est un chrétien déformé. Je voulais ajouter qu'un chrétien qui ne chute pas le Saint-Esprit, c'est un chrétien déformé.
Parce que on aime Dieu. Mais des fois, on ne prend tellement pas le temps de l'écouter qu'on est dans une case, c'est-à-dire on s'est enfermé et on se dit que ce que je sais, c'est ce qui est juste. Ce que j'ai reçu dans ma méditation, c'est ce qui est juste. Après ça, vient de nouveau sous le soleil. Et on ne cherche pas à savoir ce que des grandes personnes, des personnes émérites, des personnes aujourd'hui qu'on appelle saints, disent qu'aujourd'hui même, on n'a pas encore pensé à ça. Et quand on avance, forcément, on a besoin de personnes plus expérimentées que nous. On a besoin de personnes qui ont vécu plus de choses que nous. Jusqu'à présent, en lisant la vie des saints et en écoutant d'autres personnes parler de la vie des saints, merci Berger Auriol, je n'ai pas encore vu quelque chose qui se passe actuellement là que les saints n'ont pas encore vu. Ils passent par à travers les rues, ils parlent aux animaux, ils biloquent, eux se les lévitent. Quand ils sont trop fâchés, ils guérissent les gens en passant dans les villes, ils ressuscitent les gens, ils font tout. Nous, à notre temps, on fait quoi? On a le... Ah non, ils ressuscitaient les gens, on a dit la vérité, ils ressuscitaient les gens. Mais, à notre temps là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on est chrétien, mais voilà, est-ce qu'on est chrétien pour être chrétien tout seul? Ou on est chrétien pour que d'autres personnes connaissent le Christ? La vie spirituelle là, elle est personnelle, certes, dans ta relation intime avec Dieu. Mais l'église est sociale. L'église est dans le monde. Elle est avec les gens. Et il faille que la génération que nous sommes, les personnes que nous disons être, c'est-à-dire dévouées au Christ, puissent par leur façon d'être, par leur façon de parler, par leur façon de se comporter, avoir un impact positif sur les autres. On parle de tricherie, mais c'est toi-même qui es le premier. Et puis après, oh Jésus. Mais qui va te croire? Quel genre de témoignage nous donne? C'est tout ça, c'est le chemin de la vie spirituelle. Quel genre de témoignage nous donne? Est-ce qu'on donne un témoignage qui fait que les autres personnes se mettent à penser, est-ce que le Dieu là, il est vrai? Parce que vraiment lui là, il dit A, il fait B, il prononce C, et puis même là, il conseille D à son camarade. Vraiment, soyons cohérents avec ce qu'on fait, avec ce qu'on est. C'est vrai, on va tomber. C'est vrai, ce n'est pas tous les jours qu'on va y arriver. Mais si le Christ même nous a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, je ne vois pas qui peut se sentir seul et s'exclure de sa présence. Il est là, il est toujours avec nous. Il est, si on veut dire, on est sur son dos et il marche. Ne descendons pas de son dos, nous en supplie. Ne descendons pas que nous on est trop fatigués, on veut s'asseoir. Mais approchons-nous et avançons. Prenons au sérieux ce qu'on fait. Travaillons. Parce que c'est important. Travaillons. Travaillons sur nous-mêmes. Travaillons à faire de nous ce que Dieu veut que nous soyons. Aimons l'autre. Pas pour ce qu'il a. Pas pour ce qu'il peut nous donner aussi. Pas pour ses formes, ses rondeurs ou son visage. Aimons l'autre pour ce qu'il est, c'est-à-dire une créature de Dieu. C'est-à-dire un frère, une sœur, quelqu'un qui a besoin de notre affection. Et la dernière des choses, pardonnons. Pardonnons pour lui. Oui, il n'y a rien qui ne puisse pas être pardonné. Rien qui ne puisse être pardonné. C'est-à-dire que même si c'est difficile, demandons à Dieu la grâce de pardonner. Parce que trop de fois, on se retrouve blessé, on se retrouve écorché, on se retrouve replié sur nous-mêmes, on se retrouve malheureux parce qu'on ne pardonne pas. Pardonnons, déchargeons-nous de nos fardeaux et nous verrons que la vie spirituelle, le chemin qu'on a emprunté avec le Christ, s'en retrouvera plus léger parce que nous lui aurons donné tous nos fardeaux. Nous allons nous lever pour dire merci à Dieu pour ce moment.
Merci parce que même si on n'a rien compris, mais même si c'était incompréhensible et incomplet, ta grâce va faire que, arriver chez nous, en nous asseyant, nous allons pouvoir faire un point et puis, au pire des cas,